une partie de mon travail a été justement de travailler sur les exceptions. Parce que justement, je voulais pas qu'on puisse dire que, par exemple, les transfuges de classe, comme on les appelle, c'est-à-dire les gens qui viennent d'un milieu, par exemple, ouvrier, et qui deviennent des grands intellectuels, ou des grands patrons, ou je ne sais quoi, bon, que ces gens-là, qui sont très atypiques statistiquement, eh ben, soient la preuve qu'il y a bien de la liberté individuelle, etc. Donc, on peut les étudier de près. Et là, on voit que c'est toujours en allant chercher dans le monde social, dans des aides, dans des relations, dans des rencontres, etc., qu'on arrive à comprendre pourquoi, par exemple, un gamin qui a tout pour échouer scolairement arrive quand même à réussir sa scolarité. Comme Bourdieu, je suis un transfuge de classe. Voilà, je suis d'une famille ouvrière, parents divorcés, depuis l'âge de 13 ans, je n'ai pas vu mon père, etc. J'ai vécu à Vénissieux, dans des HLM, etc. Vous pouvez faire la liste de tous les trucs qui font que j'étais le premier de toute ma famille à accéder à l'université. Évidemment, j'ai pas fait les classes préparatoires, je ne savais même pas que ça existe. J'ai pris la discipline possible à l'époque, la sociologie, qui n'était pas quand même la science reine, hein, à l'université, etc. Bon, je suis un cas atypique. Voilà. Mais je peux comprendre, quand je vois qu'est-ce qui s'est passé dans mon parcours, toutes les petites aides, toutes les choses qui m'ont permis de surmonter les obstacles, etc. Mais c'est toujours pour des raisons sociales qu'on réussit. Par exemple, le fait que vous ayez des parents un peu frustrés d'école. Moi, j'avais une mère qui aurait pu continuer, mais comme c'était l'aînée, elle s'est occupée de ses frères et sœurs. Bon. Et ben, la génération d'après, ça fait des mères très concernées qui disent « Moi, mes enfants, ils vont réussir à l'école ». Dans beaucoup de parcours de transfuges, vous avez souvent des enseignants, des figures d'enseignants qui ont joué un rôle très important. Vous avez la lettre d'Albert Camus adressée à son ancien instituteur. Au moment où il a le prix Nobel, il pense à son institut, parce qu'il ne devait pas continuer l'école. Les grands-parents ne voulaient pas. Et puis, l'institut va voir la famille et leur dit « Mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez, il y a des bourses, ça ne vous coûtera pas d'argent, etc. Mais c'est un bon élève. » Bon. Il doit sa poursuite d'études à son institut. Sinon, la famille aurait dit « Non, on va le mettre en apprentissage. » C'était la logique.